Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir lequel de nos blocs a gagné le droit d'être scrappé ensemble à partir de maintenant. Donc vous l'avez deviné, ça sera le bloc numéro 1. C'est celui qui a remporté le suffrage. Devant le bloc numéro 2 qui a bien plu également, qu'on fera du coup après. Donc le bloc numéro 2 a beaucoup plu également. Donc on fera bien ce bloc numéro 2 après le bloc numéro 1. Donc voilà, voilà. Alors, j'ai commencé par trier les papiers. Dans un premier temps, j'ai choisi ce que je vais mettre sur ma couverture, ce que je vais mettre derrière la couverture de l'album, et puis mes devants de page. À chaque fois, j'aime, quand on ouvre l'album, eh bien, ouvrir sur une jolie page avec de jolies cartes. Comme il y en a dans cet album-là, on va en profiter et on va les utiliser. Donc, je prends un fond qui va avec les cartes, enfin, qui, je pense, va avec les cartes. Et puis, je les choisis et je les sélectionne maintenant. Comme ça, j'ai préparé et tout le reste, ça sera les feuilles qui me serviront à faire mes fonds de page pour les espaces photos. Hein. Pour faire les pochettes, les cartes, les petits livrets. Voilà, il nous restera tout ça. Donc, dans un premier temps, page numéro 1, donc quand on va ouvrir l'album, il y aura la page de couverture de gauche et la page de droite. Donc voilà ce que moi j'ai choisi. Donc j'ai choisi cette grande page à chaque fois, donc je la divise en deux et je choisis une petite carte, enfin une grande carte pour mettre dessus. Donc là, ce sont les grandes cartes de ce bloc. Donc intérieur gauche, et là c'est la page numéro 1. Donc c'est ce qu'on va voir quand on va ouvrir l'album. Donc voilà, ici ça sera un stop et puis une jolie carte avec certainement un petit sentiment, peut-être une autre petite carte à découper. Ça on verra au fil du temps en faisant notre déco. Voilà, donc ça c'est sélectionné, donc couverture gauche et page, première page. Hop, ça va ensemble. Ensuite, nous avons la page numéro 2 et la page numéro 3. Donc, on tourne le premier bloc et puis on va arriver sur ces pages-là. Donc, j'ai choisi à chaque fois un fond un petit peu plus foncé quand j'avais des étiquettes, des cartes claires comme celle-ci. Et puis, j'ai bien aimé la brillance de ce papier. Donc, j'ai essayé à chaque fois de prendre un petit papier brillant, histoire, voilà, de faire ressortir nos cartes à chaque fois. Donc, j'ai bien aimé et autant l'utiliser, ce joli papier. Donc, 2 et 3. Voilà. Ensuite, j'ai choisi pour la page 4 et 5. Non, j'ai dit, attendez, ce que j'ai dit 1, 2. Donc, ça, c'est 3 et 4. Voilà. Non, c'est 2 et 3. Oh là là, je m'embrouille. 2 et 3. Et du coup, là, on a 4 et 5. Voilà, on va s'en sortir. 4 et 5. Donc, elles seront l'une à côté de l'autre. Donc, j'ai découpé, moi, sachant que de toute manière, mes pages vont faire 21 cm de large. Du coup, je les ai coupées à 20,5 environ. Un petit peu plus, histoire de me laisser un petit peu de marge. Comme ça, je peux utiliser mes chutes tout de suite. Donc, ça me permet voilà, d'utiliser mes chutes et de ne pas les avoir à la fin, d'en avoir trop à la fin en fait. Hein. Donc, puis au milieu, il y en aura très peu. Donc, voilà pour la 4 et la 5. Donc, j'ai choisi ces étiquettes. Donc, le fond est clair. Les étiquettes, les cartes sont un petit peu plus foncées. Donc, voilà, je trouvais que ça ressortait bien. 4 et 5, oui. Ensuite, nous avons la prochaine page, la 6 et la 7.
Donc là, j'ai choisi ces deux cartes-là. Donc elles seront, quand on ouvrira, elles seront l'une à côté de l'autre avec un fond comme celui-ci qui brille un petit peu. Là, j'aime bien. Voilà, ça donne un petit peu d'éclat à l'ouverture de l'album avec ces belles cartes. Ensuite, nous avons ici la 8 et la 9. Alors la 8, ça va être celle quand on va ouvrir entièrement notre album, la dernière page sur votre gauche. Et celle-ci, ça sera la page de la couverture droite intérieure. Donc c'est pour ça qu'elle est légèrement plus large parce que ma couverture fera 23 en totalité. Donc elle doit faire 22,5 environ. Je l'ai fait à 22,5. Voilà, comme ça j'ai mes chutes tout de suite et que je peux utiliser tout de suite. Ensuite, j'ai sélectionné ce papier-là pour le dos de la couverture dos. Et j'ai pris un bout pour la tranche. Voilà. Et ma couverture de devant d'album, eh bien, je vais récupérer cette étiquette-là que je trouve très jolie. Avec ces belles fleurs. Bien sûr, on remettra peut-être quelques embellissements dessus, mais franchement, c'est top. En plus, la phrase est très jolie. Dans un jardin de fleurs, je te choisirai toujours. Voilà ce que dit ce bloc. Donc, franchement, c'est top, c'est joli. Donc, j'avais commencé à tracer parce que je ne savais pas si j'allais mettre un papier avec ou pas. Donc, je pense que non, finalement, je vais le faire directement dedans, de la bonne dimension. Et je pense que, voilà, ça fera joli. Ça fera son effet. Voilà, pour la préparation, comment je vais préparer cet album. Donc, maintenant qu'on a choisi nos papiers, eh bien, on n'a plus qu'à se lancer. On sait qu'on peut taper dans tous les papiers qui restent sans problème. Ça ne nous manquera pas pour faire nos belles pages. Hop. Donc, moi, j'avais commencé évidemment à couper un petit peu. Voilà. Donc, pour commencer cet album, il va nous falloir du papier de base. Et le papier de base, ça va être... je vais prendre du craft dans les blocs 3 couleurs de chez Action. C'est celui-ci. Moi, je les enlève à chaque fois les papiers, donc c'est pour ça que vous voyez que des couvertures. Ce qui me permet de voir l'ensemble de la quantité de papier qu'il me reste. Voilà, j'aime bien plutôt que d'avoir des blocs. Dans certains, je vais plus avoir de noir épais, dans d'autres plus de blanc épais, etc. Donc, je suis obligée de faire tous les blocs pour savoir ce qui me reste. Du coup, ce que je fais, c'est que j'achète le bloc, je l'ouvre, j'enlève le blanc fin, je les mets ensemble, le blanc épais, etc. pour les 3 couleurs. Comme ça, je vois exactement la quantité de chaque papier que j'ai, ce qui me permet aussi de décider de la couleur que je vais utiliser le plus en fonction de ce qu'il me reste. Et puis, je trouvais que le craft allait très bien avec ce vert là, ces couleurs. Donc j'ai ancré toutes mes pages, je vais les ancrer et je vais arrondir les angles dans cet album. Voilà, donc ici c'est un petit peu le même procédé que l'autre. Je prends une page entière, 21 sur 29,7 et je la plie en deux tout simplement. Donc là, je prends même pas de massicot, je prends ma feuille, hop, je plie, j'appuie et voilà, ma page, elle est prête. Cette fois-ci, on va la mettre dans ce sens-là. Après, je découpe dans une chute un papier qui fait 3 cm sur 14,7. Je sais pas pourquoi j'ai mis 21. Hein. C'est 3 cm. Hop. 3 cm, je fais un pli à 1, un pli à 2, qui fera notre reliure. 3 sur 14,7. Je sais pas si on voit bien. Ah, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, ensuite, on prend notre colle. Donc, moi, j'utilise la colle de chez Action. Celle-ci est parfaite à mon goût. Donc, c'est très bien. Je la mets dans des petits tubes comme ça. Ça me permet aussi
d'en mettre moins, puisqu'on n'a pas besoin d'en mettre une tonne. Et ça l'économise bien et ça m'évite aussi pas mal de bavures des fois quand on en met trop. Donc hop. Donc là, on en met. On biseaute bien qu'un seul côté parce que l'autre sera collé sur notre tranche. Et on n'a pas besoin de le biseauter parce que quand il est biseauté, il se voit du coup. Et quand il n'y est pas, il ne se voit pas. Hop, on dirait que ça fait un papier, vous verrez, dans la reliure. Une fois que c'est collé, ce sera plus joli de le laisser droit que de le couper. Voilà, et là, on biseaute à l'intérieur parce que c'est le côté qui va rentrer à l'intérieur de notre page. On met un petit peu de colle en bas, histoire de fermer notre page. On laisse ouvert au bout, qui nous permettra de mettre un tag à l'intérieur, de remettre un espace photo. Et on vient mettre notre petit... Hop, qu'est-ce que j'ai fait dans le chiffon? Voilà, on essaie de se mettre bien au bord, on laisse de l'aisance pour pouvoir plier. Et on en fait 4 comme celui-ci. Donc moi les 4 sont faits déjà. 1, 2, 3 et 4. Nous aurons donc 4 pages dans cet album. Voilà, voilà. Hop. Donc la page numéro 1, je crois que je l'avais pas. Non, je l'avais pas. Oh, si elle est là. Page numéro 1. Peu importe. Donc ici, nous allons faire un rabat. Un rabat qui fera 20,5 sur 14,7 et on fait un pli à 1 cm pour faire notre petite languette de collage. On biseaute les bords et on colle. On se met bien au bord. Alors le craft, c'est toujours un petit peu plus long à coller. Il faut le savoir. Comme c'est un papier qui absorbe un peu plus la colle, du coup ça colle pas forcément du premier coup. Donc mon petit chiffon, je l'ai perdu, il est ici. Voilà pour cette première page. Ensuite, nous allons mettre une petite pochette à l'intérieur. Cette fois-ci, la pochette sera une chute qui fait 7,5 sur 16,7. On fait un pli à 1 et un pli à 15,7 de manière à pouvoir coller les bords. On mettra de la colle sur chaque languette et un petit filet dans le fond. Et notre pochette se mettra sur le côté. Hop. Voilà.
Donc, le craft, c'est toujours un petit peu plus long à coller. Il est passé où? Ah, bah, je l'ai perdu. Ah non, il est là. Hop. Voilà, la pochette est collée. On y va doucement parce que ça se redécolle facilement. Voilà. En ce qui concerne cette petite pochette. Donc pour la fermeture, on va peut-être mettre une petite... je ne sais pas justement, qu'est-ce que je vais mettre en termes de fermeture? J'ai un petit ruban là. C'est pas fou ça. Du vert comme ça. Hop. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, non. Alors j'ai du vert, j'ai du jaune. Jaune, non, c'est trop jaune. Qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, on va y mettre ce petit ruban. Il n'est pas trop épais, donc c'est bien. Ça évite de faire des gros nœuds parce que du coup, après, ça épaissit un petit peu notre album. Donc, on va mettre celui-ci. Ça donnera un petit peu de couleur à cet album qui est déjà bien coloré. Hop, je vais mettre du double face. Voilà. Un petit coup de double face. On met notre ruban. Donc c'est un ruban et je sais plus où je l'ai trouvé celui-ci. Ou c'est Action ou c'est chez Nose. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On essaye de se mettre au milieu. Si on n'est pas au milieu pile poil, c'est pas très grave. Hop. Et nous voilà avec... Voilà, comme ça. Donc ici, j'ai découpé pour décorer ma petite pochette. Il est passé où mon petit papier? Il est là, voilà. Donc j'ai pris un papier de 14,2 sur 7 pour mettre sur cette petite pochette. Donc c'est ce papier, c'était une chute, hein, hop, avec les petites écritures. Donc il est très clair. Donc on n'oublie pas, on enlève 5 mm hein, environ pour faire un petit matage du papier. Voilà pour celui-ci. Alors ici, j'ai découpé un papier qui fait 21,4 sur 14,2. On fait un pli à 1 pour la languette et un pli à 11,2 pour la moitié. Ça nous fera comme un petit livret que l'on pliera comme ceci et l'on colle sur le côté. Et dans ce petit livret, on met quand même 4 photos.
4 espaces photos, donc c'est pas négligeable. Et comme elle est de la taille des photos, c'est parfait. Hop, donc le craft, c'est toujours un peu pénible à coller. On essaye de se centrer également. Voilà. Hop. Voilà, ici, j'ai découpé un papier qui fait 12,7 sur 14,3. J'ai choisi ce joli papier de fond que l'on va mettre ici pour décorer notre fond. Donc là, voilà, super. Donc, on encre toujours les bords. Donc, moi, je l'ai déjà fait en préparant mes papiers. Donc, on en colle tout ça. Voilà. Donc, ici, il nous manque un espace photo. Donc, moi, l'espace photo, je prends le papier blanc le plus fin. Je mets un petit peu de colle. Quand je le pose, j'appuie pas trop dessus parce qu'il peut arriver que la colle traverse. Donc je le pose mais j'appuie pas et je le laisse sécher tranquillement. Voilà, comme ça, la colle ne traverse pas. Voilà, donc ici, nous avions un espace photo que l'on va venir mettre ici. Donc là, ce sont des espaces photos de 9 par 13. Donc le papier que j'ai découpé pour faire cet espace photo fait 9,7 par 13,7. Voilà, 7 c'est la marge que l'on a de chaque côté. Voilà, là ça nous refait un petit espace photo. Ici, on avait prévu de faire une petite carte. La petite carte fait 14,2 sur 10,2. Et j'ai découpé un papier déco de 9,7 sur 13,7 que je vais venir coller sur ma jolie carte. Donc, comme vous l'avez constaté, j'ai arrondi les bords. Donc, dans cet album, les bords seront arrondis le plus possible. Mes cartes seront arrondies, mes petites pages, mes rabats seront arrondis et mes espaces photos aussi. Voilà, ça va être la différence qu'il aura par rapport aux autres. Là-dessus, nous allons mettre une petite... Donc, on va l'insérer comme ça. Donc, nous allons mettre une petite déco. Et pour ce faire, nous avons choisi... Alors là, j'ai découpé un morceau de papier et j'ai fait un petit fanion. Ici, j'ai découpé une carte. J'ai arrondi les bords que sur ces deux côtés-là. Voilà, donc on va coller notre fanion. Donc l'avantage de ces albums là, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de matériel spécifique. Les bords, on peut très bien les arrondir si on n'a pas de perforatrice comme celui-ci. C'est vrai que là j'utilise les différentes dimensions. Les grandes pages, j'utilise le numéro 3. Pour les toutes petites cartes comme celui-ci, j'utilise le numéro 1. Et puis pour les cartes, certaines cartes comme celle-ci, là un petit peu plus grande, et bien j'utilise le numéro 2. Mais vous pouvez très bien le faire avec un ciseau, hein.
Vous prenez même, là, vous voyez, une trombone. Vous mettez un petit coup de crayon de papier autour. Hop. Et puis, vous coupez. Voilà. Là, ça fait petit, une trombone, c'est parfait. Hop, vous coupez le bord. Ou alors, vous prenez même, voilà, le scotch sur les... Hop, vous mettez un petit coup de crayon et puis vous coupez vos bords, hein, par exemple. Si vous n'avez pas la perforatrice, il y a toujours moyen de faire sans. Et puis, vous pouvez aussi les laisser comme ça, hein. Donc, ici, un petit sentiment. Voilà. Et notre carte est faite. Ensuite, donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Donc, notre papier. Ah oui, j'essaye de mettre les écritures dans le bon sens. Ah oui, celui-ci va venir ici. Avec cet espace-là. Donc là, pareil, on encre les bords. Le papier déco fait 13,5 sur 19,5. Hop. Voilà. Ici, nous avons un espace photo. Hop. Voilà. On va choisir cette petite carte qu'on collera que sur le côté, histoire de pouvoir passer notre carte, notre photo dessous. Et un petit sentiment, simplement nous. Donc ça, ce sont des étiquettes que j'ai imprimées. J'ai pris un papier du bloc. Voilà, c'était ce papier là, vous voyez, il a des petits traits. J'ai imprimé une planche de mots. Vous trouvez sur internet, hein, celle-là, tout le monde peut la trouver parce que c'est une des premières planches qu'ils proposent. Quand vous mettez sentiments, petits mots, scrapbooking, eh bien, vous allez dans images et là, il vous sort tout un tas d'étiquettes. Et vous trouvez celle-ci. Donc, c'est tout simple, hein, vous la copiez dans vos photos. Et puis après, bien, vous l'imprimez. Moi, je l'imprime toujours sur un papier du bloc parce que je trouve que comme ça, je suis sûre que ça ira bien avec. Voilà pour celui-ci. Cette page faite. Maintenant, on va faire notre page. Voilà, d'ouverture qui se trouve ici. La coquine, elle est là. Donc ici, voilà, on a découpé un papier déco qui fait 13,2 sur 20. Hop, on avait choisi cette carte. Voilà. Hop,
celle-ci, donc je l'ai découpée, j'ai découpé les angles, enfin arrondi les angles. Voilà. On va la mettre un petit peu en décalé et puis on va mettre ce sentiment, signe extérieur de bonheur. Voilà, qu'on va venir coller ici. Voilà, Stéphanie attend que ça sèche, ça sent mieux. Voilà. Et notre première page est terminée. On va brûler les bouts. Très joli. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est bien. On va brûler les bords en faisant très attention, bien sûr. Les bords de notre petit ruban. Hop. Et voilà. Alors, il manque une petite déco à l'intérieur parce qu'on n'a pas décoré notre pochette. Hein. Alors, c'est pas foufou si c'est pas décoré. Donc, on va prendre notre petite planche de petites cartes comme celle-ci. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre comme carte? On va mettre... donc, on a une petite image ici. On va mettre une foncée. On va mettre celle-là. Là, j'aime bien celle-là. Hop. Voilà. Donc, on a pris celle-ci qui est vraiment très jolie. Très jolie. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Donc, on va mettre ça là. Est-ce qu'on met dessous notre petite carte plus claire? Bon, on va faire le test. On va regarder ce que ça donne. Avec un petit sentiment. Ou alors, on met un petit sentiment de notre page à nous. Hop. Donc, on a choisi celui-ci. Et on pourrait faire comme ça, par exemple. Ouais, comme ça, c'est sympa. Avec un petit sentiment, on va choisir un petit mot. Un petit mot, genre celui-ci, là. Voilà. Ça, on va l'utiliser pour faire des fonds. Hop, je garde toujours hein, ces petites chutes, moi. Par contre, ça, je jette. Hop. Voilà. Ici, on encre. Donc, moi, j'encre avec la Distress Oxide Why Not Stain. Mais on peut ancrer. Alors, si vous aviez du vert, ça aurait été bien. Je pense que ça aurait été sympa aussi en vert. Bon, moi, j'avais celle-ci. Je me suis lancée sur celle-ci, mais j'aurais peut-être pu prendre plutôt du vert. Bon, bref. Du coup, je vais couper les petits bouts. Donc, je vais faire comme l'autre. Je vais arrondir que deux côtés. Hop, voilà, comme celui-ci. Et je vais faire pareil ici. Voilà. Non, je me suis trompée de sens. Bon, bah, je vais arrondir les quatre. Du coup, je n'ai pas fait les mêmes, donc ça va pas faire joli. Voilà. On encre les bords. Celui-là, je ne sais plus si je l'ai fait. Voilà. On va faire comme ça avec un petit mot ici. Et puis c'est parti.
Et notre pochette sera décorée. Hop. Voilà. On colle notre petit sentiment. Que l'on met ici. Et voilà notre page. Notre première page est terminée et vraiment c'est très joli. Notre petite carte. Voilà, donc on a déjà alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces photo dans cette première page. On ferme le tout avec ce petit ruban. Et voilà, et bien, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse très très fort. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine étape qui sera la numéro 2. Bisous, bisous.